petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, hier j'ai voulu faire une guidance pour la nouvelle lune, pour la lune noire. Je me sentais inspirée, je l'ai faite et puis j'ai enchaîné avec une guidance privée derrière. Et j'avais fait une guidance aussi pour l'étoile. Et celle pour l'étoile, je l'avais déjà téléchargée. Et puis j'ai téléchargé la guidance privée. Et dans ma tête, quand j'ai vu sur mon GSM les deux guidances, je me dis, bah voilà, j'en téléchargé toutes les deux, je peux les supprimer toutes les deux de mon GSM. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas celle de l'étoile que j'avais déjà téléchargée et la privée, c'était celle de la guidance lunaire que elle, je n'avais pas téléchargée. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui était ressorti pour la guidance lunaire. C'est vrai que pour cette nouvelle lune, il était ressorti clairement qu'il y avait vraiment une fin de cycle, mais évidente, qui c'était la fin du malheur, la fin de choses difficiles, qu'il y avait vraiment un nouveau départ, quelque chose qui est déjà là, une nouvelle opportunité, une porte qui se ferme, une autre qui s'est ouverte, mais vu qu'on est encore dans la noirceur de la lune noire, qu'on ne voit pas encore cette nouvelle opportunité, qu'il fallait attendre la pleine lune pour qu'on voit pleinement cette nouvelle opportunité, qu'on puisse pleinement, entre guillemets, l'activer, s'en préoccuper, la voir, aller dans cette opportunité. Mais qu'il y a déjà une opportunité qui, à l'heure d'aujourd'hui, vient de s'ouvrir parce qu'une autre vient de se fermer. C'est juste que pour l'instant, dans cette noirceur, effectivement, hier, en plus, comme je disais, il n'y avait pas trop de soleil et que c'était effectivement la lune noire, on n'avait pas encore ce visuel des choses comme ça, de cette nouvelle opportunité. Mais ne vous tracassez pas, dans les prochains jours, et surtout, comme je dis, au moment de la pleine lune, ça va apparaître. Donc voilà, je voulais vous passer le message parce que je trouvais qu'il était beau, qu'il était sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé cette guidance, elle faisait 15 minutes, elle n'était pas très longue, hein. Mais je me dis, voilà, je vais vous la transmettre. Et comme ça, vous avez quand même l'idée de ce qui était transmis comme message. Moi, je l'aimais beaucoup, ce petit message. Et en plus, ressortait extrêmement fort. Tout justement, j'avais sorti des cartes astro et tout ça. Et c'était vraiment la lune qui ressortait avec tout le côté féminin, intuitif. Il y avait une réunion du yin et du yang. Comme si on avait enfin réussi à reprendre tout le côté action et intuitif qui était réuni. Et qui avait permis justement peut-être de fermer les portes nécessaires. Donc voilà, on va regarder ici pour les énergies de cette semaine. Nous sommes le 7, ici dimanche, donc de maintenant à dimanche prochain, on va dire. La semaine qui vient ici, du 7 au 14, on va un petit peu voir, même si j'ai tendance à faire les week-ends aussi en plus à part, mais on va un petit peu voir ici déjà ce qu'on nous annonce pour la semaine qui arrive. Alors je ne sais pas si vous, par rapport au week-end dernier ou par rapport à la semaine dernière, ce qui avait été un petit peu annoncé, si vous avez vu un petit peu certaines choses, c'est le moment parfois d'aller revoir la guidance du week-end dernier ou de la semaine dernière pour voir où vous en êtes, si éventuellement ça vous a parlé, si c'est déjà arrivé pour vous ou pas, ou si c'était peut-être même déjà arrivé quand vous avez vu la guidance. Et peut-être de mettre votre petit retour en dessous et de voir si effectivement ici il y a une continuité pour vous ou pas. En tout cas, on va regarder pour cette semaine, ici du 7 au 14. Pour tous les signes confondus, je ferai une exprès pour les Verseaux. Vous avez vu la semaine passée que elles se ressemblaient quand même fort, même s'il y avait quand même des différences nettes. Donc ça me fait plaisir de faire les deux finalement. Je vois un peu les différences. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de travailler, du travail. Alors, le travail, vous savez, c'est pas forcément que le pro, hein. On a le travail sur soi, on a le fait de travailler dur sur quelque chose, sur un projet qui n'est pas forcément professionnel. Quelqu'un qui fait un sport d'endurance, ça peut être vu comme un travail, hein, un travail d'entêtement, je ne retombais pas sur le mot que je voulais, donc c'était pas le mot entêtement que je voulais dire, persévérance, de détermination, voilà, c'était ce que je voulais dire. On nous dit très bientôt, quelque chose de stable qui approche, donc votre travail va payer, c'est ce qu'on nous dit en fait. Que peu importe sur quoi vous travaillez à l'heure actuelle, de façon assez dure, assez intensive, on nous dit que ça va bientôt payer avec la stabilité, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Alors très bientôt, vous savez que c'est aléatoire, hein, ça peut vouloir dire demain comme dans 6 mois pour l'univers, le bientôt. Mais bon, on est quand même sur la guidance de la semaine, donc j'imagine que même si ce n'est pas maintenant tout de suite, parce que vu que c'est pour la semaine et qu'on nous dit bientôt, moi je ne le vois pas pour cette semaine, mais
Bientôt. Bientôt un peu plus proche que 6 mois quand même. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je les retourne j'allais dire dans le bon sens, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment un bon sens? Ah ben voilà, je vous parlais de détermination et c'est tout ce qui représente un petit peu le Capricorne, hein, le côté endurance, détermination. D'ailleurs, quand je l'ai dit, j'ai pensé au Capricorne, j'ai dit oui, c'est vraiment un typicité du Capricorne, ce que je suis en train de dire, et voilà qui tombe. Bon, je ne vous l'avais pas dit, donc vous n'avez pas dit oui, oui, c'est facile de le dire quand elle est là. Donc ici, il y a quelque chose qui va entre guillemets, payer. On a l'intuition, la sécurité, la mauvaise communication. Il y avait peut-être un grand besoin de sécurité au fond de vous. Alors, la sécurité, elle peut ressortir de plusieurs manières, hein, sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan d'une forme de stabilité, hein, qu'on se dit, voilà, je peux compter sur cette personne, sur cette situation, sur ce boulot. C'est ça la sécurité. C'est pas toujours de se sentir en danger ou pas, mais si, quelque part, le danger, on peut le voir venir de plein de manières, hein, que ce soit, comme j'ai dit, la santé, le fait de ne peut-être pas avoir un toit au-dessus de sa tête, ou de devoir déménager, donc on ne se sent pas en sécurité parce qu'on n'est peut-être pas sûr d'avoir un nouveau toit qui nous convient, ou un nouveau boulot. Voilà, tout ça, ça rentre dans le côté, comme je dis, pentacle, rassurant, de cette fameuse sécurité. Alors, il y a une intuition ici qui est clairement là par rapport à cette sécurité. Je crois que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie dans ce quoi vous vous appliquez au niveau du travail. Là. Et ça qu'on vous dit très bientôt, il y a cette stabilité. Donc, on vous le dit. Faites attention aux mauvaises communications. Parce que c'est ça qui peut peut-être être finalement cette source d'insécurité que vous espérez, que vous attendez, sur laquelle vous travaillez. Donc, vous travaillez dur sur quelque chose pour amener une sécurité. Mais c'est peut-être la mauvaise communication qui est, entre guillemets, la faiblesse par rapport à cette stabilité. Ou alors c'est toujours ce qui revient, c'est toujours ce point commun dans ce problème, cette forme de stabilité qui là n'arrange pas, c'est la mauvaise communication. Cette s'y prendre peut-être mal. Alors parfois, il y a des personnes avec lesquelles on arrive à très bien communiquer, et puis d'autres avec lesquelles on n'arrive pas, parce que les égos se lèvent, parce que toujours peut-être une tendance à se soumettre ou être soumis. Voilà, il peut y avoir parfois des personnes avec lesquelles on n'arrive pas à communiquer, alors qu'avec d'autres, on y arrive très bien. On se dit, mais pourquoi j'arrive à bien communiquer avec certaines personnes et pas avec d'autres? Souvent, c'est une question de sécurité. Parce qu'avec certaines personnes, on se sent en sécurité, parce qu'on sent qu'il y a un échange fluide, que c'est égal. Et puis avec d'autres, on sent qu'on doit peut-être être plus défendre tout le temps ses valeurs, défendre son opinion, défendre sa place, défendre... Et du coup, on a l'impression qu'on est tout le temps dans une forme de conflit avec certains, et du coup, on ne sait pas avoir une bonne communication, puisque on est déjà dans une énergie plus ou moins conflictuelle, d'adversaire, d'adversité, plutôt que de travailler en équipe. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, avec certaines personnes, on a du mal parfois à communiquer correctement. On nous parle qu'il y a jalousie ici, c'est dans l'intuition en tout cas. Donc c'est pour ça que je crois qu'on a une mauvaise communication. Dès qu'on sent qu'on peut être trahi, qu'il peut y avoir une autre personne dans les rangs, pour un travail, par rapport à un état de sécurité, on peut effectivement être sur la défensive. Alors à tort ou à raison, hein, la jalousie, elle peut être justifiée ou pas, hein, c'est selon. Il y en a qui vont peut-être sentir qu'au niveau de l'intuition, il y a un problème, qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a autre chose, et peut-être que vous avez raison. Et dans ce cas-là, c'est vrai, ne pas se laisser marcher sur les pieds et tout, mettre un cadre, poser ses limites est tout à fait essentiel. Pour d'autres, ce sera peut-être une jalousie qui sera peut-être excessive, suspicieuse, et qui crée une tension aussi auprès de la personne auprès de qui on montre cette intention de jalousie alors qu'il n'y a peut-être rien. Donc une fois de plus, la communication est plus que nécessaire pour ne pas effectivement être jaloux sur quelque chose sur lequel ça ne vaut peut-être pas la peine. Maintenant, une fois qu'on a l'intuition, je dirais souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. À part vraiment les grands jaloux qui voient le mal partout, souvent, quand on sent quelque chose, c'est qu'il y a souvent un changement de comportement dans l'autre, qu'il y a quelque chose qu'on perçoit qui n'est pas clair, qu'on sent qu'il y a quelque chose... Voilà, je sens que je ne suis pas seule dans les rangs, je sens qu'il y a là, une attitude de l'autre qui n'est plus totalement ancrée, plus totalement tournée uniquement vers moi, qui est plus dissipée, plus... Voilà, on sent quand même souvent les changements de comportement des gens, même parfois malgré nous, hein. Même parfois malgré eux, même que eux essayent parfois de cacher les choses, on sent bien souvent les changements de comportement. Ça peut être ça l'intuition que vous avez ici qui amène peut-être parfois une jalousie, ou carrément une personne concrètement qui vit au milieu du jeu de quilles, fout un peu le bazar et que vous le ressentez très clairement, hein. Voilà, il y a des personnes qui ne se gênent absolument pas de venir au milieu d'un couple, au milieu d'un travail, au milieu d'une situation, mettre leur grain de sel et montrer qu'ils sont là et qu'ils veulent ce que vous avez. Donc, quand c'est aussi clair, n'hésitez pas à le verbaliser aussi, hein. Bon.
On a le signe du Capricorne ici. Alors le signe du Capricorne, on a vraiment, comme je vous disais, quelque chose de très cadré, de très fermé, de très déterminé. De quelque chose, de quelqu'un qui peut, alors on dit parfois d'être pessimiste, mais on dira parfois pour d'autres qui n'aiment pas le terme pessimiste, de quelqu'un qui voit les choses clairement, qui voit la réalité, qui n'est pas dans un monde de bisounours, donc du coup qui va peut-être un peu plus noircir les choses que de voir, voilà, s'attendre au pire plutôt que de s'attendre au meilleur. Je suis pas Capricorne, mais franchement j'ai tendance à fonctionner plutôt à m'attendre plutôt au pire qu'au meilleur. Pour ne jamais être déçu, je dis toujours le pire n'est pas décevant, même si je suis quelqu'un de foncièrement optimiste et positif, surtout pour les autres. Dans mon cadre, à moi, étant donné que je suis seule, que je vis seule, que je gère tout seul, je m'attends toujours au pire pour pouvoir anticiper un maximum de choses. Comme ça, je ne suis jamais effectivement déçue, je ne tombe jamais des nues, j'ai toujours plus ou moins anticipé les choses. Donc ça me permet de les aborder de façon plus positive quand les problèmes arrivent. Et s'il n'y a pas de problème et que si c'est positif, ben, tant mieux. Je vais te préparer au pire, je vais te préparer à ce que ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, pas trop déçu parce que je vais te préparer. Et si ça fonctionne bien, je suis juste contente parce que ben, tant mieux, ça fonctionne bien. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu, je me retrouve dans cet esprit Capricorne que je ne suis pas, mais dans cette idée peut-être de s'adapter pour être en sécurité. Je m'attends toujours au pire. Voilà. Ici avec le Capricorne, on peut être avec quelqu'un qui est très fortement ancré dans les responsabilités. Si ce n'est pas quelqu'un qui est du signe du Capricorne, ni vous ni une personne de votre entourage, vous pouvez vous retrouver vous ou quelqu'un autour de vous qui est très ancré dans les responsabilités, dans les obligations, dans la famille, dans le travail, très assidu à pouvoir justement être en mode sécurité. Je crois que c'est pour ça que cette carte sort avec la sécurité. Hein. C'est un signe qui est très ancré sur la sécurité, sur comment gagner son argent, très déterminé, très ancré au niveau des, comme je dis, des contraintes familiales et sociétales. Et voilà, le Capricorne est un signe qui a fort tendance à faire ce qu'on lui demande, ce que la famille attend, ce que la société attend. Il peut avoir un côté très conformiste, même s'il peut avoir parfois un côté très rebelle aussi. Ça dépend un petit peu des autres placements planétaires de la personne, mais parce qu'on n'est jamais que Capricorne. Hein. On a tous, plus ou moins tous les signes dans notre ciel, mais certains signes ressortent peut-être plus que d'autres. Donc c'est pour ça que parfois on est influencé par notre signe solaire, lunaire, ascendant, ou parfois même d'autres. Moi, j'ai un placement, par exemple, en stellium en Verseau, donc j'ai 4 planètes dans le signe du Verseau, mais je suis moi-même déjà dans mon signe solaire Verseau et Lune aussi, mais j'ai encore 2 autres planètes. Certaines personnes peuvent être Capricorne, ascendant Taureau, par exemple, donc des signes de terre, et se dire, voilà, je suis quelqu'un ancré, mais avoir peut-être un stellium en Bélier ou en Sagittaire, qui leur demande beaucoup plus de liberté, beaucoup plus... Mais ça, c'est quand vous allez faire votre thème astral, vous tapez un thème astral gratuit sur Google et vous allez tomber sur plusieurs sites gratuits où vous pouvez faire votre thème. Et là, vous verrez éventuellement tous vos placements. Et si vous avez plus de 3 ou 4 planètes dans un signe particulier, c'est un stellium. Et ça veut dire que vous avez une influence quand même assez importante de ce signe aussi dans votre signe astrologue, dans votre thème astral. Donc parfois, ça vaut la peine d'aller voir, parce que peut-être que vous regardez votre signe solaire ou ascendant, par exemple, mais peut-être que vous avez un stellium ou un placement important dans d'autres signes qui parfois sont totalement contradictoires avec votre signe et que vous me dites, mais c'est bizarre parce que je ne me retrouve pas forcément dans mon signe solaire ou peut-être pas trop dans mon ascendant. Et puis vous allez peut-être être étonné de voir que en fait, vous avez un autre signe qui influence très fort votre ciel. Je dis ça sûrement parce que ça peut parler à l'un ou l'autre, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais voilà. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ici, on a un refus peut-être de transformation, de modifier. Pourquoi? Parce que si on est dans cette idée de Capricorne, on est dans un cadre. Et un cadre, on n'en sort pas. Un Capricorne n'a pas envie de sortir de son cadre, n'a pas envie de sortir de sa routine, n'a pas envie de sortir des obligations, des contrats, du travail, de la famille. Il est là-dedans, il sait qu'il est à fond là-dedans et il va rester là-dedans. C'est sa zone de sécurité. C'est quelqu'un qui va plutôt refuser de transformer sa réalité, de transformer son quotidien, de transformer sa vie et sa routine, parce que ça le rassure d'être là-dedans. Or, parfois, on n'est plus en sécurité dans ce qu'on a construit avant. C'est pas qu'on n'est plus en sécurité, c'est que ça ne correspond plus. Donc ici, on peut être dans une énergie où on se sent en sécurité dans cette énergie, mais ça ne nous correspond plus. Donc quelque part, il y a une forme où on ne se sent plus totalement vraiment en sécurité parce que ça ne nous parle plus, on n'est plus à l'aise dedans. Voilà, on est en sécurité comme dans une bulle, mais ça ne nous convient plus vraiment. Mais on ne sait pas en sortir parce que c'est tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qui nous rassure.
mais on sent qu'à un moment, on va devoir faire exploser cette bulle parce que ça ne nous convient plus. Et puis avoir ce refus quelque part d'en sortir de cette bulle, de se transformer. Et on nous parle de, vous voyez, il y a cette bulle ici, la jalousie, comme si on restait dans cette bulle de jalousie, d'envier peut-être la vie de certaines personnes. Peut-être qu'on a des personnes qui sont un peu comme un Capricorne qui pourraient se dire, voilà, moi je rêve de pouvoir parcourir le monde, je rêve de vivre en van, je rêve de faire un boulot d'indépendant et comme ci et comme ça, et qui finalement jalouse toutes les personnes qui le font, parce qu'en fait cette personne est incapable de sortir de sa bulle, de sortir de sa routine, de sortir de ses habitudes, alors qu'en fait, tous ses rêves, c'est comme une personne qui va me dire, moi je rêve de vivre en van, je rêve d'aller faire un safari, mais dès qu'il faut prendre l'avion, oh non, il n'en est pas question. Je ne peux pas quitter ma famille, je ne peux pas quitter mon boulot, je ne peux pas faire plus que 7 heures d'avion, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors que ce sont ses rêves, mais que dès qu'il faut, entre guillemets, actionner quelque chose pour réaliser ses rêves, c'est ah non, ah non, ah non, c'est trop dangereux, il faut sortir de ma bulle, de ma sécurité. Je préfère jalouser les gens qui le font et dire qu'ils sont inconscients, qu'ils sont fous, qu'il faut mieux garder son argent plutôt que de les dépenser pour aller en voyage. Vous voyez ce côté? Je préfère les jalouser que de mettre en place ce qu'il faut pour finalement faire comme eux et réaliser mes propres rêves, parce que ça me ferait bien trop peur de sortir de ma zone de sécurité. Il y a un peu de ça, parce qu'on nous parle de blocage. Je n'ai même pas fait attention à la dernière carte, je les lisais une à la fois. On nous parle de blocage. Pour moi, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire, les blocages. On jalouse des gens, et on pourrait le faire, on pourrait faire exactement la même chose qu'eux, mais on préfère les jalouser parce que quelque part, on n'a pas du tout envie de se transformer, parce qu'on a bien trop peur de sortir de notre zone de sécurité. On le ressent très fort, hein. On le ressent très fort pour certains d'entre vous. Ça commence à vous pousser au derrière, de vous dire, mais sors de cette bulle. Il y a quelque chose qui vous dit vraiment maintenant que arrêtez de jalouser les gens et faites ce que vous aimez et faites-le sans hypocrisie, sans peur, sans inquiétude, sans vous dire oui mais je prends un risque parce qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, sans vous dire que vous allez être sans culpabiliser parce que vous allez peut-être décevoir l'une ou l'autre personne en prenant congé et laisser les collègues, entre guillemets, je ne vais pas dire faire votre boulot, mais voilà, vous ne ferez peut-être que 3 au lieu d'être 4. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Non, je ne peux pas prendre congé comme je veux parce que je vais désolidariser l'équipe. Parce qu'il y en a déjà un qui est en congé. Si moi en plus je m'en vais, ils ne seront plus que 2, ça n'ira pas. Oui, vous croyez que quand eux sont en congé, ils se tracassent? Vous voyez, donc il y a un petit peu cette énergie que je ressens très fort dans le Capricorne ici, qui ne veut surtout pas sortir de sa zone de confort, qui ne veut surtout pas se transformer, risquer de décevoir, risquer de... Alors, il préfère jalouser les autres. Oui, regarde, lui, il part tout le temps, il nous laisse tomber. Regarde, il part en vacances, et il fait ça, et il fait ça. Oui. Alors qu'il pourrait très bien le faire aussi. Mais ce serait sortir de sa zone de confort, bien trop peur. Alors, on préfère quelque part accuser les autres qui le font eux, parce que ça vous embête, évidemment. Ça désolidarise l'équipe. Et en fait, cette personne fait exactement ce que vous aurez envie de faire si vous aviez le courage de le faire. Mais vous n'avez pas le courage pour certains d'entre vous, ou vous êtes dans une situation, dans une énergie avec quelqu'un qui est un peu comme ça. Donc je ne vous dis pas que vous n'avez pas de courage, je ne vous dis pas ça, je ne vous dis pas non plus que vous êtes Capricorne, mais on a un peu cette énergie ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on communique mal ici, peut-être parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort, peut-être qu'on a peur d'aller dire à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on a peur d'aller dire à quelqu'un ces 4 vérités, mais à lui dire d'une façon posée, correcte, sans l'agresser, puisque si on est jaloux, on peut avoir une communication qui ne sera pas forcément proactive, positive ou constructive, on pourrait rentrer dans l'art des gens. Donc ici, on encourage à sortir de sa zone de confort, qui n'empêche pas de rester en sécurité, mais qui quelque part dans votre tête, peut-être de votre cadre, de votre routine, de vos habitudes, vous aurez l'impression de prendre un risque. Et pour certains, il y a ce refus de se transformer, il y a ce refus de sortir de sa bulle. Donc sortez de votre bulle. Vous verrez à quel point vous pouvez être en sécurité et vous sentir bien dedans. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus, sur cette stabilité. Mais justement, certains travaillent tellement sur cette stabilité qu'ils n'en sortent pas. Mais je crois que justement, bientôt, on nous dit qu'on va pouvoir sortir de ça, j'ai l'impression. Faire une pause. Je ne sais pas où je veux la mettre. Les obstacles et la transformation. Il y a un moment, besoin de temps de pause pour pouvoir se transformer. À l'heure actuelle, la transformation n'est pas encore là, mais il y aura un moment de pause qui vous permettra de le faire et ce sera une pause sur les obstacles, justement. On nous parle de passion et de flirt, donc c'est
c'est de vivre intensément l'instant présent ici. Bonheur et joie. Il y en a qui se refusent, en fait, ce bonheur et cette joie. Il y en a qui refusent ça au nom d'une sécurité, au nom du je veux faire ce qui est bon pour les autres, pour ma famille, pour mon travail. Ils vont refuser peut-être d'aller vivre un moment de bonheur, d'aller vivre, comme je dis, quelques jours peut-être en vacances, au soleil. Mais il y a quand même une pause là qui vient. J'ai l'impression que changement de vision, non, hein. Non, non, pour l'instant, beaucoup restent bloqués dans cette idée. Je ne change pas de vision, je ne me transforme pas, je reste dans les obstacles, je reste dans ma zone de sécurité. C'est comique parce que le Sagittaire, c'est le signe juste avant le Capricorne et qui lui est beaucoup plus autonome, aventurier, beaucoup plus égoïste, qui pense à sa pomme et qui explore, voilà, qui va faire tout le contraire du Capricorne, qui va se dire, moi, les obligations, les contraintes, je laisse ça aux autres, hein. Moi, je vis ma vie. Et on voudrait peut-être effectivement parvenir à ce changement de vision et avoir cette vision un petit peu plus sagittaire, un petit peu plus libre. Mais pour l'instant, le changement de vision n'est pas encore activé. Mais on nous dit très bientôt. Bientôt, on ne sera plus dans l'attente, hein. Ça va se déclencher. Et il y aura du donner et du recevoir par rapport à une énergie féminine. Bientôt. Et on nous parle d'attente par rapport à une énergie féminine, du donner et du recevoir. Pour l'instant, peut-être que cette énergie féminine est encore bloquée. Alors, soit par vous, soit par cette personne elle-même, dans le donner et recevoir. Là, normalement, le masculin, c'est dans l'action, c'est dans le faire, dans le donner, alors que l'énergie féminine est dans le recevoir. Et là, je ne parle pas d'argent ou de cadeaux, hein. L'énergie féminine est plutôt dans l'énergie réceptive, l'intuition. Elle reçoit les informations. D'accord ? Ici, il y a peut-être un système effectivement qu'il faut fluidifier dans le donner et recevoir, aussi bien d'envoyer les informations que de les recevoir, que d'envoyer les énergies, les recevoir. Et que pouvoir, effectivement, quand on donne du temps à quelqu'un, pouvoir aussi recevoir du temps de quelqu'un. Donc tout ça doit être fluide. Et en sorte, pour l'instant, c'est encore fermé. Mais l'attente est bientôt terminée ici. Et une fois de plus, il peut y avoir une jalousie par rapport à ça. À quelqu'un qui sait donner, qui sait recevoir, ou qui arrive à faire sa vie de façon beaucoup plus fluide, hein. On aura bientôt, quand ce bientôt sera passé, on aura une femme ici qui sera, une énergie féminine, pardon, une polarité féminine, donc ça peut être un homme aussi, qui sera dans une énergie de donner-recevoir beaucoup plus fluide. Pour l'instant, c'est quelqu'un peut-être qui donne beaucoup trop aux autres pour garder une zone de sécurité, pour être aimé, pour avoir de l'argent, pour voilà. Et là, pour l'instant, on se bloque avec ça. On se bloque dans cette zone de sécurité qui finalement n'en est plus du tout une, hein. Et qui représente une forme de stabilité, mais qui n'est plus du tout nourrissante, hein. Qui n'est plus du tout dans la joie et le bonheur. C'est pour ça que certains vont peut-être vers des flirts et des passions momentanées qui ne vont nulle part, qui sont éphémères, parce qu'on prend juste quelques heures, quelques minutes, pas plus, hein, parce que ça risquerait de déséquilibrer mon quotidien, ma zone de confort, ma famille. Je vais prendre 2-3 heures auprès d'une personne, voilà, prendre quelques heures de plaisir, et puis hop, je reviens vite de la famille, vite dans le boulot, vite. Vous voyez, comme si on ne prenait pas le temps de créer quelque chose de bien, d'épanouissant, à plus ou moins moyen terme ou long terme, parce qu'on a tellement vite besoin de retourner dans son cadre. On en sort peu, ou alors on fait rentrer cette personne dans le cadre pour ne pas prendre de risques. Ou si on en sort très peu, et puis on revient vite. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. C'est susceptible de changer, ça. Mais on sent que c'est lent, parce que c'est quelqu'un qui travaille dessus et qui a beaucoup de mal à sortir de ce type d'énergie. Alors je dis, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais on sent qu'on est enclin à vouloir tenter d'en sortir, mais c'est compliqué. C'est quelqu'un vraiment comme un Capricorne, qui est tellement ancré dans ses habitudes, dans ses schémas répétitifs, dans sa zone de confort, dans ses clivages limitants, ses croyances limitantes, que ce soit par la société, par la famille, par le job, par les habitudes, la routine, on a du mal à sortir de ça. On parle de s'isoler ici, pour pouvoir effectivement opérer cette transformation. On nous parle de surprise, que rien n'est hasard, tout est destin. Il y a peut-être des choses qui vont effectivement déclencher ça. La surprise, c'est un moment inattendu. Ça peut être un cadeau, mais ça peut être, tiens, un voyage. Tiens, je suis invitée justement là à aller. Et puis finalement, de fil en aiguille, on parle carrément de couper des liens ici. Vous avez peut-être coupé des liens, vous allez peut-être avoir des surprises par rapport à un lien qui a été coupé. Vous avez peut-être vous-même coupé un lien, hein, allez savoir. Parce que là,
il y a coupé un lien et puis il n'y a plus de joie. Et vous avez peut-être coupé un lien parce que vous l'estimiez trop dangereux ou parce que la personne a peut-être estimé que vous étiez trop dangereux, elle aura coupé un lien. On a quelqu'un qui travaille là-dessus, hein, qui se rend compte que d'avoir coupé ce lien, ben, elle a aussi coupé ce joie et ce bonheur. Elle s'est contentée de rester en surface avec passion et flirt parce que c'était moins de risque que d'essayer d'ancrer quelque chose avec vous. Voilà. Il y a vraiment cette énergie, comme je dis, du donner et du recevoir. Cette personne, potentiellement, n'a fait que prendre, tant que ça restait dans sa zone de sécurité. Dès que ça devenait dangereux, pouf, elle repartait dans sa zone de sécurité et elle a potentiellement coupé les liens. On nous parle que c'est quelqu'un qui peut effectivement s'isoler pour comprendre qu'il y avait quelque chose effectivement à casser, à détruire au fond d'elle par rapport à ça. On dit très bientôt, donc c'est pas de suite. Pour certains, le très bientôt, quand je vous parlais de 6 mois, si c'est à l'époque du scorpion, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est en novembre ou décembre, le scorpion, octobre-novembre. Et c'est pas pour tout de suite pour certains d'entre vous. Pour certains, ce sera plus ou moins rapide, parce que c'est comme sur une guidance de cette semaine. Donc il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles ça va commencer déjà maintenant à faire son travail. Peut-être pas à créer le changement, mais en tout cas à l'impulser, à en prendre conscience. Et on nous dit rien n'est hasard. Donc à mon avis, il y a des liens qui se sont coupés. Vous allez prendre conscience de l'importance de ce lien. Peut-être du pourquoi vous l'avez coupé. Prendre conscience du pourquoi dans votre façon de fonctionner ou de la façon de fonctionner de cette personne, elle a décidé de couper le lien parce que ça le mettait en fragilité par rapport à ses sécurités, et réaliser qu'elle a fait finalement fi de son bonheur, de cette joie, peut-être pour les autres, pour la sécurité familiale, pour le boulot, et se dire mais non, quoi. Et une surprise pour arriver par rapport à ça. Ça, je crois que c'est la guidance de cette semaine, qui pourrait y avoir une surprise par rapport à ce lien. Alors je dis, je crois que cette personne, s'il y a une surprise, alors peut-être une recommunication, un cadeau, un déclic, quelque chose, vous allez avoir, j'ai l'impression, de manifestations concernant ce lien qui va vous montrer que cette personne a pris une prise de conscience, mais c'est pas pour ça qu'elle est prête à l'heure actuelle. Oui, voilà. Elle veut sortir de cette prison mentale et d'angoisse. C'est quelque chose, elle se rend compte que elle n'est plus en sécurité dans cette boîte, dans cette zone de confort. Il y a un pardon qui arrive par rapport à une union qui n'existe plus, hein. On nous parle du signe de Verseau inversé. Le Verseau inversé, on peut arriver à quelque chose d'un peu plus lion. Donc, le lion, ça peut-être être justement durant le mois d'août qu'il peut y avoir quelque chose qui se déclenche fin juillet, début août. Donc, on n'arrive pas loin de cette période du lion, hein. Et on a le cancer inversé. Ici, le cancer, c'est la période dans laquelle on est. Et l'opposé du cancer, je me demande si c'est pas le capricorne, justement. Ouais, si. Donc ici, on est vraiment à fond dans les périodes de maintenant, cancer, lion, et avec des signes de Verseau, capricorne. On est vraiment ici, chaque fois en plus, l'opposé, c'est 6 mois, hein. C'est justement la période que je vous ai donnée, début de guidance, c'est assez marrant. Quand je vous parle des signes opposés, ce sont des signes généralement, par exemple le Verseau a tendance à aller s'assouplir en allant chercher son opposé dans le lion. Ce qu'on dit toujours qu'il y a attraction-répulsion avec le signe opposé, hein. Donc un Capricorne souvent va avoir beaucoup de mal avec un Cancer parce qu'il y a cet opposé. Mais plus on vieillit, plus on va chercher les typicités de notre signe opposé pour adoucir notre trait de caractère ici. Voyez. Pareil avec le Verseau. Il va aller s'adoucir en allant chercher les choses du lion et le lion va aller chercher des choses pour s'adoucir chez le Verseau. Et généralement, on prend une bonne partie de son signe opposé, un petit peu comme avec l'ascendant en vieillissant. Donc moi, j'ai remarqué, moi qui suis Verseau, je vais de plus en plus chercher des choses du lion que j'avais pas du tout avant et vice-versa. Et on fonctionne tous comme ça. Donc regardez quel est votre signe à l'opposé du cadran. Vous serez étonné de voir que vous retrouvez certainement de cette typicité. Donc n'hésitez pas quand vous avez des guidances. Je vous parlais justement tout à l'heure des stellium et autres, comme quoi il n'y a pas de hasard que je vous parlais des stellium. Regardez aussi ce signe-là, le signe qui est à l'opposé du vôtre. Vous serez étonné de voir dans cette typicité que vous êtes certainement en train de commencer à vachement déborder dessus. Et vous rendre compte que vous pouvez... Moi, souvent, je vais voir des guidances pour le lion et elle me parle, quoi. Elle me parle. Donc, n'hésitez pas. Donc ici, on peut avoir des choses effectivement qui vont se déclencher. Alors peut-être pas justement au moment du cancer, puisqu'elle est renversée, mais au moment du lion. Donc plutôt fin du mois, voire déjà le mois prochain en août. Et je dis, ça peut concerner des signes du Capricorne, du Verseau, du Cancer, du Lion. Pourquoi pas du Sagittaire, du Scorpion.
Ce sont tous les signes qui sont sur la table. Donc ça peut parler, cette guidance, maintenant, ça peut parler à n'importe qui d'autre aussi. Ou, voilà, comme je dis, ça peut être simplement des personnes qui ont cette typicité de caractère ici. Ouais, il y a quelque chose qui était toxique, mais qui ne le sera plus. Hein. Parce qu'on prend davantage soin de soi, on se priorise, je pense, ici. On parle de masque. Pour le meilleur et pour le pire. Lié à l'amitié. Ici, pour certains, soit on va carrément refuser un lien d'amitié. On n'en veut pas. Soit on n'en veut plus du lien d'amitié parce qu'on veut bien plus. Et, mais il y a un masque encore qui est là. Il va falloir faire tomber ces masques. Discussion, libre arbitre. Vous aurez une discussion avec cette personne et vous aurez le libre arbitre de décider si vous voulez ou pas être amis, si vous voulez être plus ou pas. On nous parle vraiment que c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y aura une décision pour moi à prendre en justement, je reste à distance parce que cette personne m'a fait que du tort ou on va tenter le meilleur. Peut-être d'abord de l'amitié, mais ici on a carrément la carte de l'amitié qui est à l'envers. Donc soit c'est de l'animosité pure et dure, on ne voudra pas même être amis, soit on dira je ne veux pas être juste ami, je veux être plus. Mais en tout cas, il faudra laisser tomber les masques, prendre soin de soi, ce qui veut dire défendre ses valeurs, mais pas derrière un masque, pas en se protégeant derrière un masque, en étant authentique. Pour moi, il faudra vraiment prendre soin de soi en étant authentique. Et c'est là que vous aurez votre libre arbitre de la communication, c'est d'être ou pas authentique, c'est de mettre un masque ou pas. Si vous mettez un masque, vous faussez la discussion. Tout comme l'autre en face, s'il met un masque, la discussion ne sert à rien. Donc l'idée, c'est d'essayer que tout le monde enlève son masque pour avoir une vraie discussion à cœur ouvert. On prend vraiment soin de soi et on prend vraiment soin de la vérité. C'est ce qu'on vous encourage vraiment à faire. Et c'est la potentielle surprise ici qui vient. Hein, c'est cette communication. Mais il faudra vraiment qu'elle soit authentique si vous voulez pouvoir vraiment pleinement sortir de cette forme d'angoisse, de prison mentale qui aurait été créée potentiellement avec cette relation. Donc c'est ce qu'on vous encourage ici. Dans le dos du deck, on nous parle de patience quand même. Cette personne a pu patienter depuis l'époque du Gémeaux. Donc juste la saison qui vient d'arriver. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà pris conscience. Elle a du mal à lâcher prise. Hein. Lâcher prise est à l'envers, on nous dit non. On voit des solutions ici. Alors, des solutions par rapport à une infidélité. On nous parle d'amour pur et de sortir de l'immaturité. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas eu trop de chance à l'époque du bélier. C'est peut-être justement un burn-out qui est arrivé, une perte. J'ai l'impression qu'au moment du bélier, cette personne a vécu quelque chose d'assez compliqué, n'a pas eu de chance du tout. Et ça peut être un déclencheur justement pour elle de prendre conscience de sa boîte, de la limitation de sa boîte et du fait qu'elle n'était pas heureuse dedans. Et à mon avis, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un événement qui s'est passé qui a créé un déclencheur, un espèce de burn-out, de perte. Alors peut-être une rupture avec quelqu'un, une dispute, une perte d'emploi, qui lui aura permis de regarder méfiance, dispute. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'assez sombre qui est arrivé à cette personne. Un rendez-vous peut-être manqué qui aura créé l'anxiété. Peut-être qu'une personne s'est retrouvée avec un karma où elle aura vécu exactement ce qu'elle vous a fait subir potentiellement et qu'elle aura pris conscience. Hein. Une personne qui s'est retrouvée avec un rendez-vous manqué, ça lui aura créé beaucoup d'anxiété. Elle aura peut-être compris tous les rendez-vous manqués qu'elle vous a créés. Parce que cette personne voulait rester dans sa boîte et qu'elle vous aura dit oui, puis non, puis, ou qu'elle aura refusé tout le temps auprès de vous. Et là, j'ai l'impression qu'elle va subir la même chose. Et qu'elle va comprendre un petit peu ce que ça fait. Il y a l'idée de sortir d'un contrat ou de ne pas vouloir signer un contrat au mois de mai. Donc il y a quelqu'un qui a déjà avril-mai, donc vous voyez, il y a quelque chose, il y a pu y avoir une séparation ici. Je vous dis, tout ça ici, ça s'est passé au mois d'avril, hein, fin mars-avril. Et la personne a pu prendre conscience, avril-mai ici, qu'il y avait un contrat qui tombait à l'eau, qui n'allait pas se faire ou qui allait se défaire. Cette personne a pensé pouvoir faire un nouveau départ au mois de mars, mais ça n'a pas pu vraiment avoir lieu comme elle voulait. Il y a eu pourtant beaucoup de signes, mais cette personne n'a pas voulu comprendre le déclic. Il y a eu de la remise en question et la personne n'est pas vraiment passée à l'action. Hein. Elle n'a pas voulu foncer vers l'abondance. Pourtant, au mois de mars, elle aurait pu revenir déjà vers vous peut-être, mais voilà, elle n'a pas. Je crois que cette personne a choisi une forme de facilité. Je vais arrêter là parce que je suis censée faire une guidance de la semaine et pas une guidance du mois ou de toute une relation, parce que là, on est vraiment sur une relation bien spécifique, je trouve. Allez, quelques cartes pour le pro. Parce que là, je suis encore en train de faire toute une histoire d'une personne et pas de me retrouver
à faire du général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me le dire. Ne mettez pas que ça ne vous parle pas. Comme je dis, c'est une guidance générale. J'ai bien conscience que déjà une guidance générale ne peut pas parler à tout le monde, et encore moins celle-ci. Alors, au niveau professionnel, on nous parle dans quelques mois. Donc, vous voyez, on parle vraiment tout le temps de très bientôt. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa bulle. Motivé, espoir, performance et stress. Ouais, c'est quelqu'un qui est fort ancré à ce qu'on attend de lui. Hein. À ce qu'on attend de lui, à ce qu'on attend d'elle. Et du coup, dès qu'il faut performer, cette personne est douée pour le faire, mais elle stresse parce qu'elle a toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas faire ce qu'on attend d'elle. On parle de créer, de produire. Pour moi, c'est autre chose. Hein. Aboutir à quelque chose de neuf, de différent. On peut vous faire des confidences, un secret, à quelque chose, une discussion, comme je vous disais, à cœur ouvert, sans les masques. Où on doit dire les choses concrètement, vraiment, nos attentes, que ce soit les prétentions salariales, que ce soit le boulot qu'on attend vraiment, ce qui nous dérange, ce qu'on n'aime pas. Si on continue à vouloir simplement plaire aux autres et à dire ce que les autres ont envie d'entendre ou qu'on est dans un masque de protection, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment pouvoir être dans le mode confidence, donc dire les choses avec sincérité, avec sa vulnérabilité, sa sensibilité. On parle de manque d'entrain ici. C'est ça qu'il faut produire quelque chose, créer quelque chose qui crée une motivation, hein, qui crée une envie. Et à nouveau, la carte de la protection. Hein, c'est hyper important pour cette personne, cette énergie de se protéger. Hein, d'être dans une zone de protection. Hein, de se sentir en sécurité. On se réoriente ici. C'est quelqu'un qui va potentiellement sortir de sa protection, de sa bulle, de sa zone de sécurité et de confort parce que elle réalise qu'il y a vraiment un manque d'entrain là-bas. Elle sent qu'elle est en train de mourir, qu'elle meurt à petit feu, qu'elle n'a plus rien à foutre dans cette bulle de protection. Donc s'il y avait une personne du signe du Capricorne ou qui ressemble à toute cette typicité que j'ai annoncée, cette personne va se rendre compte à quel point ça l'empêche de vivre sa vie, en fait, de fonctionner comme ça, qu'elle soit ou non Capricorne. Mais c'est quelqu'un qui va se rendre compte que de vivre de cette manière-là, dans cette routine, dans ces habitudes qui sont rassurantes, ne sont plus du tout quelque chose qui lui permettent de se sentir en protection et de se sentir heureux et dans la joie. Et au niveau pro, c'est pareil. Hein. C'est une personne qui va avoir envie de se réorienter autrement sur le plan professionnel. On nous dit d'ailleurs changement de secteur, concurrence, ambiance familiale, organisation familiale. Oui, quelqu'un qui a envie de s'organiser autour de la famille ou de la relation, du couple. C'est quelqu'un qui a envie de vivre autrement. Services et compétences, mutation, déménagement. Oui, il y a vraiment du changement. Hein. Quelqu'un qui va aller plus vers du développement personnel et être plus juste et équilibré. Quelqu'un qui a envie d'investir plus de temps et d'énergie pour lui, d'établir de nouveaux contacts et de se réaliser enfin. On a quand même la compétition et l'ambition qui ressort. Hein. C'est quand même tout très capricorne, ces énergies. Hein. Ou des signes de lion, justement, que je disais tout à l'heure. Ce sont des ambiances très... Je crois que je vais m'arrêter là dans l'absolu. Je vais mettre une petite carte avec la magie, tiens. J'avais sorti pour la lune au départ, je ne m'en suis pas servie. Et j'aime bien l'idée, effectivement, de quelqu'un qui se transforme avec magie, qui ouvre ses ailes, qui comprend que la zone de sécurité, ce n'est pas la zone dans laquelle on vit, en fait. Hein. C'est juste rassurant, mais on n'y vit pas. Alors, on n'y vit pas bien, en tout cas. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Je crois que c'est une des questions que cette personne va se poser. Hein. Est-ce que je suis heureux? De quoi est-ce que mon âme a besoin? Pas de sécurité. Peut-être un petit peu, mais pas autant, parce que là, finalement, on ne fait plus rien, quoi. On ne vit plus. On reste dans un bloc, là, dans un Rubik's Cube, là. Mais un Rubik's Cube qu'on n'agite pas. Hein. Ça fait trop peur si on l'agite. Alors, pleine lune. C'est là que je disais tout à l'heure qu'avec la nouvelle lune, il y avait des choses qui commençaient à être mises en lumière. Enfin, des choses, des nouvelles opportunités qui se créaient, mais qu'on ne voyait pas encore. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi je ne vous ai pas raconté cette guidance sans raison. Il y a un changement qui est fait. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir, une autre qui vient de se fermer, je crois, pour cette personne notamment. Et c'est peut-être pas encore mis suffisamment en lumière pour qu'elle ait vraiment conscience ou qu'il y ait un déclenchement, qu'il y ait une action concrète qui se fasse. Mais ça apparaîtra au moment de la pleine lune. Et ici, la carte de la pleine lune est là. Un potentiel énergétique est à ta portée. Comme je dis, à l'heure actuelle, il n'est peut-être pas encore visible parce qu'on est encore dans cette nouvelle lune où tout est sombre. La lumière n'est pas encore sur cette nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Mais elle est là. Elle est là, elle est entrouverte ou ouverte. Mais vu qu'il fait noir, on ne le voit pas. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà.
Dans quelques jours, pour moi, quand la lune va être plus croissante, on va commencer avec ce clair de lune à voir cette porte qui est là, qui est potentiellement entrouverte, voire peut-être tout ouverte. Et là, il sera temps effectivement d'agir en fonction, de faire les premiers pas vers cette porte pour pouvoir effectivement sortir de cette cage qui était de l'anxiété et autres ici. Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Oui, il y a de l'intuition, on vous le disait tout à l'heure. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez ce que votre âme vous dit. C'est vraiment ce qu'on dit. Lilith, tu possèdes tes limites et proçois de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabilité de ta propre priorité. Alors c'est comique parce que dans ma guidance d'hier, je parlais justement que je venais d'avoir un nouveau petit oiseau, nouvelle perruche, j'en ai déjà 5. Hein. J'en ai une qui s'appelle Lilith, voilà. Et Lilith, c'est elle est du côté sombre, hein, si on peut dire. Et justement, c'était, comme je disais, le lien avec ce côté nouvelle lune d'hier, ce côté sombre de Lilith, qui de base, c'était la première femme d'Adam. Et finalement, puisqu'elle avait ce côté sombre, on l'a écartée. Et elle était au départ plutôt un ange et bienveillante et tout, mais bon, voilà, c'est un peu comme Lucifer, hein, elle était chassée, elle était bannie quelque part, et finalement, elle assume pleinement son côté sombre, contrairement à d'autres qui veulent rester de la lumière simplement et qui renient finalement leur côté sombre. Et Lilith, c'est le nom d'une de mes perruches, et hier, j'ai été chercher, j'ai eu une autre petite perruche que j'ai appelée Starlight. Starlight, justement, c'est la lumière, c'était la lumière, justement, en cette journée de lune noire, de pénombre. Et je l'ai vue à côté de Lilith. Et hier, c'était Lilith, c'était cette nouvelle lune, cette lune noire. Et Starlight est arrivée, et cette mise en lumière, cette nouvelle option, cette nouvelle porte, et je ne parle pas de mon année comme d'une option, d'une porte, mais c'est cette idée comme ça de cette lumière qui vient d'arriver, qu'on ne voit pas encore, mais qui est là, et qui va apparaître petit à petit avec la lune qui va évoluer ici dans les prochains jours. C'est ça qu'on dit très bientôt. Parce que l'opportunité est là, la prise de conscience est là, le tout est là, mais c'est pas encore visible. Et c'est pour ça qu'il y a le très bientôt. Pour moi, ce très bientôt, autant il y a des choses qui vont se mettre en place dans 6 mois, autant il y a des choses qui déjà dans la prochaine lunaison ici, vont déjà très très fort se mettre en place parce que les choses vont apparaître, vont se voir, et il y a potentiellement cette surprise, cette discussion. Donc tout ça va apparaître ici. Mais il faut le temps que cette nouvelle porte ouverte soit visible aux yeux de cette personne, de vous, et que tout ça se mette en place. Et c'est comique comme effectivement Lilith ressort, la pleine lune ressort, donc on a vraiment ce contraste jour-nuit dont je parlais hier dans la guidance lunaire, et dont je vous parlais ce matin en commençant la guidance. Donc il y a vraiment... tout se tient en fait, c'est ça qui est comique. Je vous ai parlé de stellium, je vous ai parlé des autres signes, on me reparle de ça ici un petit peu aussi avec les opposés dans le cadran. Donc comme quoi, il n'y a jamais de hasard quand on entame une discussion, de blabla avant ou pendant une guidance. Tout se tient toujours. Donc voilà, cette guidance une fois de plus ne parlera pas à tout le monde, hein, comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire celle du Verseau, on va voir ce que ça nous dit. Je vous fais des bisous et à très bientôt de la Bulle Virgie. Ciao ciao.